Hello les amis taureaux, ravi de vous retrouver pour votre première quinzaine de février. Je vous rappelle que la générale de février, elle est déjà en ligne. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'information. Donc n'hésitez pas à la réécouter ou à l'écouter si vous ne l'avez pas fait. Taureau, un solaire, un ascendant, lune et Vénus. Ensemble, on découvre les messages pour vous pour ces 15 jours à venir. Preuve de discernement, la guidance générale ne parle pas à tout le monde. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS et vous pouvez aussi consulter mon site web. On va me parler de culpabilité. Ici, il y a peut-être une décision à prendre qui est très difficile et il y a ce sens de culpabilité pour prendre cette décision. Il y a peut-être des remords, il y a peut-être des regrets, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous fait sentir ainsi. On va essayer de approfondir. Oui, alors je pense que peut-être que vous avez des désirs, vous avez des objectifs, vous avez des décisions à prendre, mais que vous culpabilisez, ou on vous fait culpabiliser. Il est temps de voler de vos propres ailes, il est temps de sortir de votre prison dorée, il est temps d'oser, il est temps de prendre des décisions, il est temps peut-être de mener des actions dans votre vie pour pouvoir réussir. Ici, il est clair que pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'acquérir un peu plus de sagesse et de connaissances pour pouvoir tout simplement prendre un temps de réflexion qui vous amène à vous connecter avec vos ambitions les plus profondes et avec vos rêves les plus profonds. Moi, je pense qu'il y a des amis taureaux qui ont des désirs, qui ont des envies et que on vous fait culpabiliser suite à ce que vous voulez faire, d'accord? C'est pour ça que la décision est difficile à prendre. On vous fait douter, on vous fait culpabiliser, voire c'est vous qui culpabilisez parce que vous savez que prendre cette décision pourrait apporter des changements à votre famille, à votre foyer. Et pourtant, il est temps de voler de vos ailes. Il est temps que vous arrêtez d'avoir des regrets, de vous poser des questions. Il est temps certainement de mener des actions. L'harmonisation, la pacification et la douceur. Ok, voyez, il y a quelque chose qui tourmente votre mental. Ou c'est quelqu'un qui vous fait voilà, regretter, poser des questions, ou c'est vous. Mais il y a besoin de retrouver cette harmonisation, d'accord? Il est important que vous soyez en paix avec vous-même pour prendre des décisions, qu'elles sont déjà difficiles à prendre en soi. Mais si en plus, vous êtes dans le regret, dans la culpabilité, dans tous ces questionnements, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un qui vous met dans cet état-là, c'est sûr que vous n'arriverez à rien décider. Or ici, on vous encourage à prendre votre envol, à voler de vos propres ailes, à réaliser ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez. Ok, il y a quelqu'un qui est conditionné, je pense, par quelqu'un ou par vos propres regrets. Il y a besoin de trouver une paix intérieure pour pouvoir prendre les bonnes décisions, qu'elles sont bonnes pour vous, parce que vous devez penser à vous et pas aux autres. Qu'est-ce qui est bon pour vous ne l'est pas pour les autres et vice-versa. Donc, sans regret, sans culpabilisation, essayez de tout en douceur, peut-être de parler avec les personnes. Essayez de trouver une façon de faire coordonner les envies de tous. Imaginons que vous êtes en couple, qu'on vous a proposé le job de vos rêves, mais que cela vous amène à déménager et que les autres ils vous disent « Bah non, tu penses qu'à toi, les enfants ils vont à l'école et moi j'ai mon travail, et ci et ça. » Vous culpabilisez, vous ne savez pas quoi faire. Or, si vous savez que ce job est vraiment le job de votre vie, l'opportunité de votre vie, essayez de communiquer avec cette personne ou ces personnes de façon pacifiste et trouver des accords, d'accord, qui peuvent arranger tout le monde sans que vous deviez y renoncer. On va commencer pour voir tout de suite les relations. Pour les amis taureaux. Les relations. Nous avons le couple. Bien. Nous avons la réconciliation. Et nous avons la fidélité. Bien, ici semblerait, mes chers amis, que peut-être vous vous êtes réconcilié récemment avec quelqu'un. Cette personne, dans cette réconciliation, pourrait peut-être vous mettre en doute sur votre fidélité, ou c'est vous qui avez des doutes sur sa fidélité. Il est question de couple. Pour les amis taureaux, ça ne peut pas être plus clair. Il est vraiment question de couple. Sous le relationnel, c'est qu'est-ce qui est sorti pour vous. Après, si vous avez des choses que vous pouvez adapter à d'autres relations, vous le faites, avec qu'est-ce que je vous dis. Mais dans le couple, il y a une réconciliation qui a eu récemment, probablement, voilà, vous avez peut-être mis tout simplement comment dire, vous avez peut-être mis des holas, hein, des points sur les i, hein, et cette personne, du coup, vous fait culpabiliser, vous fait douter de votre propre fidélité, voire c'est vous qui doutez de cette personne. Il y a quelque chose de malsain dans cette relation,
une relation sous laquelle vous vous êtes réconcilié. Peut-être que vous quittez à chaque fois et puis vous vous réconciliez. C'est peut-être une histoire qui dure depuis très longtemps, d'accord? Il n'y a pas question, en fait, de fidélité en tant que je suis allé voir ailleurs ou pas. Non, peut-être que vous restez fidèle à votre conviction que se donner une chance dans cette relation était importante. Pourtant, voyez, vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qu'à chaque fois vous en fait douter. Voire, cette personne a confiance en vous, mais vous doutez de cette personne parce que vous vous posez la question si vous avez fait le bon choix de vous réconcilier. J'ai une problématique ici pour des personnes qui n'arrêtent pas de se réconcilier, voire que vous vous êtes réconcilié récemment. Je ne sais pas pourquoi vous regrettez, vous avez cette sens de culpabilité, peut-être d'avoir déçu le reste de la famille, surtout si vous vous étiez quitté pour quelque chose de grave. D'accord? Mais ça peut être aussi justement la famille qui vous fait culpabiliser d'être trop sincère avec cette personne, de prendre cette personne trop au premier degré. Imaginons par exemple que vous vous êtes quitté avec doute, suspicion d'adultère, ok? Et votre famille vous disait, mais laisse partir cette personne, homme, femme qui soit, ok? Vous avez décidé de lui donner une deuxième chance, peut-être que voilà, votre famille vous fait culpabiliser parce qu'elle dit, vous êtes trop gentil et que vous ne voyez pas la réalité en face, que cette personne en fait n'est autre qu'un profiteur, une profiteuse, ou en tout cas qui ment, ou en tout cas qui va recommencer, ou que sais-je. Alors voyez comment vous pouvez adapter tout cela. C'est une réconciliation, c'est un lien avec le couple. On parle de fidélité, de réconciliation, et on va parler de culpabilité. Une culpabilité des regrets que vous pouvez avoir ou qu'on peut vous faire ressentir. Et même si vous essayez de tout faire en douceur pour essayer d'être pacifiste, pour mettre d'accord tout le monde, pour que ça se passe au mieux que possible, on me dit qu'il est temps que vous preniez votre envol. Peut-être tout simplement de vous imposer face à votre famille pour dire c'est ma vie, je veux me réconcilier, je veux redonner une chance, je veux pas que vous me faites peser toujours ce sens de culpabilité, que je vous fais souffrir, que je vous donne des problèmes, des soucis, voyez, ça peut aller dans ce sens-là, voler de vos propres ailes pour prendre vos propres décisions sur la vie sentimentale, mais vous adaptez au mieux que vous pouvez, mes chers amis, ça ne parlera pas tout le monde de la même manière. Vous vous sentez coupable, vous avez des regrets, on vous fait sentir coupable, on vous fait avoir des regrets, il y a besoin en tout cas que vous prenez des décisions tout seul. Dans le couple, cette réconciliation peut être récente, depuis quelque temps, comme ça peut être un couple qui n'arrête de se réconcilier à chaque fois parce qu'en fait, on est fidèle l'un l'autre, on s'est promis quelque chose et même si on se prend la tête, on finit toujours pour revenir ensemble. Il y a beaucoup de conflictualité, il y a beaucoup de dualité ici, ouais. Après, ça peut être des doutes que vous avez sur cette réconciliation. Vous vous doutez peut-être de la fidélité de cette personne, qu'elle puisse recommencer. À vous de voir. Vous êtes libre en tout cas, toujours de prendre vos décisions et de voler de vos propres ailes, sans influence. Dans la vie active, professionnelle, matérielle, financier, il y a la paix, le vol, la perte et la réussite. Si vous avez perdu un job, si on vous a volé un poste, si on vous a volé de l'argent, s'il y a des difficultés, en tout cas dans un partage, un héritage, on me dit que la paix revient, d'accord? N'ayez pas de sens de culpabilité. Si vous avez dû saisir la justice ou si vous avez dû fournir des épreuves dures pour pouvoir trouver cette paix, pour que vous obtiendrez ce qui vous est dû, eh bien, sachez que vous allez y réussir. Les choses vont se clarifier et qu'est-ce qu'on vous a volé, qu'est-ce qu'on vous a pris va vous être rendu. On va trouver dans la vie professionnelle beaucoup plus de sérénité parce que je pense que si vous culpabilisiez ou on vous faisait culpabiliser parce que vous ne trouviez pas de travail, vous ne rapportiez pas trop d'argent, il y a une réussite à venir. Quelqu'un vous pompe énormément d'énergie, peut-être en vous faisant sentir coupable. Oui, tu trouves pas de travail, tu n'arrives pas à trouver un travail, tu n'arrives pas à ramener assez d'argent, nous sommes en difficulté, on n'arrive pas à finir les mois, voyez des choses comme ça. Et bien, il y a quelque chose qui bouge pour vous durant ces 15 jours à venir. Après, vous adaptez un tout petit peu, on va retrouver vraiment de la paix. On va réussir à trouver un travail, à sortir des difficultés, ce qui permet peut-être aussi à certains d'entre vous de se réconcilier, si c'était la problématique dans votre couple. En tout cas, il y a des décisions que vous allez prendre, mes chers amis, qui vont vous permettre de vous décider tout seul et de faire les meilleurs choix pour pouvoir surmonter une problématique professionnelle, matérielle, financière et aussi relationnelle. Je pense que vous allez raisonner avec votre propre tête, prendre les décisions par vous-même sans influence extérieure et c'est ce qui permettra ici de résoudre certains problèmes qui vous prennent la tête, d'accord ? Peut-être que vous allez aussi regretter de ne pas l'avoir fait plus tôt, de vous écouter, de décider vous. Vous avez votre libre arbitre de toute façon. C'est à vous de décider pour votre vie qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas, qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce que vous ne voulez pas faire. Donc, si vous avez besoin de paix, de sérénité, prenez les décisions qui sont meilleures pour vous.
Peu importe qu'est-ce qu'ils pensent les autres, c'est qu'est-ce que vous pensez vous. Le conseil pour vous, voilà, la tempérance, vous voyez, l'harmonisation, le 10 de coupe et le roi de épée. Soyez dans la vérité, soyez juste envers vous-même et envers les autres, d'accord? Si vous désirez sauver votre mariage, si vous désirez trouver un bien-être dans votre relation, il est temps que vous soyez vrai avec vous et avec les autres, que vous dites qu'est-ce que vous avez à dire, que vous preniez aussi des décisions rationnelles. Donc, de décider par votre tête et pas avec la tête des autres. En tout cas, le message dit qu'il y a beaucoup d'harmonisation, beaucoup de paix, de problèmes qui se résoudent, il y a un bien-être qui revient, il y a une guérison pour quelqu'un, il y a une grande satisfaction sur le plan sentimental pour certains d'entre vous, avec des bonnes nouvelles, avec des partages, avec une grande satisfaction de la famille que vous avez pu fonder. Hein. Et puis, voilà, ce détachement émotionnel, le fait de prendre ses responsabilités, de tenir ses engagements, d'être dans l'objectivité, d'être vrai avec soi, avec les autres, permet certainement ici, pour certains d'entre vous, de sortir de cette culpabilité ou alors de ces personnes qui vous font culpabiliser justement pour pouvoir prendre des décisions par vous-même. Moi, j'ai ici des amis taureaux que durant ces 15 jours à venir vont prendre leur destin en main en fait, d'accord? Stop, je veux pas que tu m'influences, je veux pas que tu me fasses douter de mes choix, je veux pas non plus, en tout cas, me sentir coupable pour les décisions que je prends. Donc, on reprend un contrôle sur sa propre vie et c'est formidable. En tout cas, il y a du grand bonheur pour certains d'entre vous, surtout sur le côté familial. Hein. Il y a une grande paix, on retrouve une grande paix. Hein. Peut-être que vous vivez une relation qui n'a jamais été acceptée. Vous vous étiez peut-être séparés, tout le monde était content et vous vous êtes réconciliés parce que vous vous aimez votre autre, d'accord? Vous restez fidèle à la promesse que vous vous étiez faite. Et peut-être que cette réconciliation gêne quelqu'un. Hein. Le message de la fin pour vous, tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. De toute façon, tout arrive, mes chers mes chers amis, à un moment voulu. Hein. Si vous espérez un changement, peut-être aussi d'avoir le courage de ne plus avoir de regrets, de pouvoir décider pour vous, bah, ce changement est en train de se mettre en place. Voilà, vous êtes en sécurité, quoi que ce soit qui pensent les autres, quoi que ce soit que vous pensiez, hein, surtout si on vous fait douter, sachez que les choses sont en train de bouger. Ce qui veut dire que la paix est en train de revenir dans votre vie, vous êtes en train de réussir de résoudre une problématique matérielle, financière, professionnelle ou légale. Il y a certainement une réconciliation qui vous tient à cœur et vous surmonterez tous les obstacles parce que c'est vous qui allez contrôler votre vie, c'est vous qui allez prendre les décisions, ok? Vous voulez du changement? Bah, le changement va vous parvenir. Accueillez. Voilà mes chers amis, je ne sais pas si ça peut vous parler, si ça peut vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter.